Salut tout le monde et bienvenue pour le second défi de l'année 2021. Donc nous sommes au mois de février et avec Lao nous avons décidé de faire 30 jours de jeûne intermittent. Donc pas 30 jours d'affilée mais 3 jours par semaine, mais je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Donc avant de vous expliquer qu'est-ce que le jeûne intermittent et quels sont les potentiels bénéfices de faire ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime et à continuer à supporter mes aventures. Donc alors tout d'abord, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Donc le jeûne intermittent, c'est de ne pas manger pendant une certaine période de temps et de manger pendant une certaine période de temps. Donc nous avons décidé de faire le jeûne intermittent 16-8, donc c'est-à-dire 16 heures sans manger, 8 heures où vous pouvez manger. L'objectif de ça, c'est que vous ne mangez pas pendant 16 heures, mais vous devez rééduquer votre corps à remanger et à assimiler des choses bonnes avant de commencer à faire la période des 8 heures. Mais je vais vous expliquer ça dans le petit calendrier que Lao a mis en place. Donc les bénéfices du jeûne intermittent, il y a 4 gros bénéfices, en tout cas c'est ce qu'on a pu trouver sur le web, sur les différentes vidéos d'experts, que je vais vous mettre dans la vidéo dans la description. Donc la première, c'est ça améliore la mémoire. La deuxième, c'est ça aide à la régénération de vos cellules, c'est-à-dire que ça ralentit un peu la vieillesse. Le troisième, ça aide tout ce qui est réduction inflammatoire de votre corps. Le quatrième, c'est la réduction de la pression sanguine, et du risque de diabète. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à faire le jeûne intermittent, donc c'est pour ça qu'on voulait essayer ce mois-ci et voir les bénéfices sur notre corps. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo et le petit calendrier que Lao a mis en place, ne prenez pas ça comme avis médical. Faites d'abord vos recherches, regardez les vidéos si vous voulez juste en dessous, regardez d'autres vidéos parce que ça va toucher votre corps et votre santé, donc c'est bon de savoir si ça va être bon pour vous ou pas bon pour vous. Donc voilà, donc prenez tout ce que je vous dis avec des pincettes, en tout cas c'est ce que nous on va essayer, ce qu'on va essayer de découvrir et vous aurez notre feedback sur comment ça s'est passé dans la deuxième vidéo à la fin du mois de février. Donc alors, concernant le planning, donc l'objectif c'est d'arrêter de manger à 8 heures le soir, donc le jour d'avant de faire le jeûne, vous arrêtez de manger, donc pour nous on arrête de manger à 8 heures du soir, et donc ça veut dire qu'on peut recommencer à manger à midi le jour d'après, pour faire une période de 16 heures. Donc ce qui arrive c'est que pendant la période de jeûne, vous avez le droit de boire du thé, des tisanes, du café noir, sans sucre, et de l'eau, donc c'est ce qu'on fait, on boit beaucoup d'eau, on prend un café ou deux durant le matin quand on fait le jeûne. Et donc ça, c'est juste pour éviter que vous assimiliez quoi que ce soit pendant les 16 heures. Ensuite, vers 11 heures, donc 1 heure avant la fin de la période de jeûne, ce qu'on fait, c'est qu'on boit ce qu'ils appellent de l'eau pour le jeûne. Donc c'est composé avec de la crème de tartare, du vinaigre de pomme, du sel, de l'eau et du citron vert. Je vous donnerai, vous pourrez regarder la recette juste en dessous dans la vidéo. Et donc en gros on prend ça et donc ça aide en fait le corps à assimiler les sels, ça améliore tout ce qui est sels minéraux et ça aide votre corps à se remettre en route pour recommencer à manger après les 16 heures de jeûne. Donc ça vous prenez ça d'abord, en tout cas c'est ce qu'on a fait. Et ensuite à midi vous devez réentraîner votre corps à recommencer à manger, donc assimiler des bonnes choses. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il faut manger des choses protéinées de très bonne qualité, donc du poulet, du poisson ou du blanc d'œuf. Mais ça ne doit pas être gras du tout et ça doit être d'une très bonne qualité. Donc pour le poisson, il faut que ce soit du poisson fraîchement pêché, ou pour le poulet, ça doit être du poulet nourri avec de l'herbe ou organique, etc., etc. Donc tout ce que vous donnez à votre corps avant la fin du fasting, pour recommencer la période où vous pouvez manger, ça doit être vraiment de très bonne qualité. Donc ce que nous on fait, c'est que vers midi, on boit un tout petit peu de bouillon d'os de bœuf organique et nourri avec de l'herbe. Donc vraiment un tout petit peu qu'on met au micro-ondes, on prend ça. Et ensuite on prend un tout petit peu de blanc de poulet, vraiment genre une petite lamelle de blanc de poulet, pas grand chose, c'est pas votre repas, c'est juste pour aider votre corps à recommencer à manger. Donc on prend ça, ou des noix de Saint-Jacques, ou du poisson, ou des crevettes. Donc vraiment quelque chose qui est protéiné, sans gras. Ensuite vous attendez, nous ce qu'on fait c'est qu'on attend 30 minutes pour que le corps assimile donc le bouillon d'os de bœuf plus la protéine qu'on a juste lui donner. Et ensuite on fait un repas normal, donc on évite tout ce qui est carbohydrates parce qu'on a vu que c'était pas super bon pendant la période de jeûne, donc tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, etc.
et on mange un repas normal, donc que ce soit encore un petit peu de poulet ou autre, ou un repas normal. Ensuite, pendant l'après-midi, vous pouvez manger du goûter. Donc généralement, on prend du yaourt grec avec un peu de légumes. Et le soir, vous faites votre repas. Donc l'objectif, c'est de finir de manger avant 8h. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mange un repas normal le soir, encore sans trop de carbohydrates. Et après, on se fait un petit snack avant de finir. Donc genre, avant de commencer la période de jeûne, on se fait un petit snack genre à 7h30, 7h45, du yaourt grec avec un petit peu de pommes, des nuts, etc. Et ça nous aide à garder un peu d'énergie pour les 16 heures où on ne va pas manger. Donc pour l'instant, ça fait déjà 2 semaines et demie qu'on le fait, on se sent super bien, mais on va continuer encore pendant 2 semaines et demie. Je vous ferai une deuxième vidéo pour vous raconter les différentes étapes et comment ça s'est passé pour nous, comment on l'a vécu, comment ça nous a aidés. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir la seconde vidéo qui va vous partager le retour d'expérience sur ce défi du mois de février. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Allez, à bientôt!